Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je sais, ça fait longtemps, je sais, nouveau look. Donc faut savoir que j'ai été assez inactif ces temps-ci. J'adore en dire des moustaches. Faut savoir que j'ai été inactif comme je vous ai dit. Ben sincèrement, j'ai pas de raison. J'ai pas d'argument pour défendre cela. Et on va dire que c'était un peu un ras-le-bol. Je veux déjà faire une pause, je suis même pas connu, j'ai même pas percé, je parle de pause, j'adore. Mais je tenais à faire cette vidéo là. Ah la manita infligée au Real. Ah comment ils m'ont fait plaisir. C'était un match plein de rebondissements, honteux par rapport à l'arbitre, même très honteux. Je comprenais pas pourquoi ça a fait autant de bruit, pourquoi le Real a fait autant de bruit pour l'arbitrage. Finalement, ils ont raison. C'est honteux d'avoir un tel arbitrage en finale de Copa del Rey dans un match pareil, un classico. Je n'ai pas les mots. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de ce qui va nous attendre. Barça-Inter. J'ai très peur de ce match. Très peur de ce match. Vu les prolongations et le match super chaud qu'on a eu samedi, ce qui fait que les joueurs n'ont pas assez de temps pour se reposer. Le calendrier est super dur cette saison. J'espère que c'est la première et dernière saison aussi incohérente niveau physique pour les joueurs. Et j'espère que le FC Barcelone pourra surtout supporter le manque de repos et que les joueurs seront sur pied d'ici là. L'Inter est en parfaite position cette saison. Ils ont montré de quoi ils étaient capables contre le Bayern, même en phase de poule. Enfin, il n'y a pas de phase de poule, mais dans cette espèce de championnat de deuxième génération Champions League. Donc, quelque part, j'ai très peur. Et quelque part, je compte sur la magie de la Catalogne. J'espère un retour rapide de Baldé. Parce que c'est pas possible de jouer avec Gérard Martin et compagnie. C'est pas les Pet Shop, frère. La vérité. Ce joueur n'a absolument rien à faire dans ce club. Ce joueur, d'ailleurs, n'a même pas sa place à Toulouse. Parlons concrètement. C'est honteux. Moi qui critiquais Ferran Torres, moi qui en avais marre de Ferran Torres, je vous présente Gérard Martin. J'espère aussi un retour de Lewandowski. Parce que oui, Ferran Torres peut dépanner, mais Ferran Torres ne peut pas jouer 2 matchs d'affilée et on l'a bien vu des saisons et des saisons. Faut savoir aussi que on a affaire à une équipe qui est assez en forme. C'est pas le Real qui est dans sa pire saison ou je ne sais quoi. L'équipe est là au top de sa forme. Ils ont des joueurs de renom. Je pense à Barella, je pense à Pavard, je pense même à Perrin le goal et à Lautaro Martinez. Ce joueur n'est pas de ce monde. Ce joueur, faut pas lui donner en fait une seconde. Une seconde suffit pour renverser le match. Pour ce joueur qui est Lautaro. Et entre nous, est-ce qu'on a une défense irréprochable pour faire face à ce danger? Non. Est-ce qu'on a des axios qui savent revenir en défense, qui savent... La vérité, je ne sais plus où me positionner. Je pense que notre style défensif du hors-jeu n'est absolument pas compatible contre cette équipe d'Inter de Milan. Mais bon, prions. Bref. Passons. J'ai pas envie de faire long, donc je voulais juste faire un peu le point et exprimer surtout ma fierté du Classico dernier. Il nous reste encore un Classico. J'espère que ça sera un 4-0 ou 5-0 pour bien fermer leur gueule. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous et j'espère que j'ai encore les gens qui me soutiennent depuis le début, que vous êtes toujours là, même si je ne suis pas actif. Et je vous souhaite une agréable soirée. Merci d'avoir regardé. Vous connaissez le blablabla, abonnez-vous, mettez like, ça soutient, ça fait plaisir. Et très bonne journée ou soirée à vous. Vas-y, abonne-toi.